tombé dans un endroit où les ossements étaient desséchés. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus personne qui parlait. C'était un silence éternel qui existait dans un lieu désertique où lui était surpris de se trouver. Mais regarde, c'est pas la partie là qui me fait les choses. Le Seigneur lui demande, est-ce que tu crois que ces gens peuvent le vivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. C'est avec moi. Toi-même, tu le sais. Ça dit, s'il me demande, est-ce que tu crois que Emmanuel sera béni? C'est moi-même qui sais. Est-ce que M. Ato sera béni? C'est toi-même qui sais. La terre est fait bouger mon parfait. Aujourd'hui, on est ensemble. Il y a une option du Père, si moi c'est. Toi-même tu sais, est-ce que tu vas bénir du genre? Toi-même. On progresse dans la discussion Ézéchiel et puis le Seigneur. Il continue, le Seigneur dit, toi-même il faut parler. Il n'y a pas le temps de parler, le Seigneur m'a dit, parle. Dis-lui quelque chose. C'est pas possible de nous pour te parler. Si elle te parle, parce que tu connais à cette bénédiction, la bénédiction ne va pas te louper en 2013. Ça m'a attrapé. Regarde, le Seigneur m'a dit, parle-lui. Mais regarde, quand le Seigneur a commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Frère, s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de résurrection. Regarde, s'il n'y a pas de mouvement, il n'a pas atteint d'objectif. Tu ne peux pas dire, je suis arrêté si bien atteint mon objectif. Il faut qu'il y ait un mouvement. Tu n'as pas bien compris. Et il faut qu'il y ait un mouvement. Qu'il y a des moments où le chanteur de bénédiction parce qu'on est statique. On ne fait aucun mouvement. On ne bouge pas. On ne va pas à la rencontre. Il parle. Quand il a commencé à parler, il lui est mouvement. Et puis vous savez ce que le Seigneur me dit. Il dit à cette personne que je vais recoller les morceaux. Il dit je vais recoller les morceaux. Je saisis la parole. Je vais recoller les morceaux. Frère, peut-être que ta vie est en train d'être disloquée. Le Seigneur me dit qu'il va recoller les morceaux. Il va recoller ces morceaux. Peut-être qu'il y a une partie de ta vie qui était au nord, une partie était au sud, une partie était à l'ouest, et quelque part là-bas. Mais le Seigneur dit, si je parle à lui ce matin, il va recoller les morceaux. Et je vois ces morceaux que c'est vraiment pour moi. Le Seigneur veut recoller les morceaux. Comment peuple est disloqué? Le Seigneur veut recoller les morceaux. Il dit que l'homme parle. Quand je parle pour toi ce matin, Dieu va recoller ces morceaux pour moi. Donc vous ne comprenez pas. Vous savez, quand les choses se cassent, que tu aimes la chose, tu recolles. Souvent, tu vois, il change de souvent ça. Les gens étaient disloqués. C'est-à-dire là, même là, on ne peut pas coller. C'est pas que les mecs scotch dessus. Tu as cherché la solution auprès des hommes pour qu'on recolle les morceaux. Ils ont mis scotch dessus, là, à côté ça. Oh! Ils ont cousu un fil. C'est coupé. Ils ont fait la soumée. Ils ont essayé de recoller. C'est cassé. Mais ce matin, le Seigneur lui-même a recollé les morceaux. Non, vous ne comprenez pas. Vous savez, souvent quand il regarde certains films, on dit ceux qui découpent les paroles à la maman. Ceux qui font autopsie là. Ils font autopsie,
Il récolte les morceaux, mais il ne donne jamais de vie. Est-ce qu'il donne la vie? Il découpe et puis il récolte. Mais c'est quand il récolte, c'est comme quand tu as créé. Dieu va régler ta situation. Dieu va régler ta situation aujourd'hui. Dieu va régler ta situation aujourd'hui. Et Dieu va régler ta situation aujourd'hui. Je suis en train de réfléchir. Je réfléchissais, mon esprit est tombé sur. Pendant que je suis en train de réfléchir, mon esprit est tombé sur la femme adultère. On dit qu'il y a un jour où le Seigneur est tranquillement en terre, déjà ses disciples, et puis on lui conduit vers une femme prise en flagrant délit adultère. N'est-ce pas? Les frères, quand ils l'ont ouvert devant le Seigneur, l'émotion des gens, c'est de faire quoi? La tuer de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on l'a attrapé. On l'a attrapé, Jésus, on l'a attrapé. Ça, il y a déjà des moyens de s'attraper, on l'a attrapé. C'est comme ce qui s'attrape. Quand il a l'occasion de l'attraper, ils ont pris caillou, ils étaient en train de la poursuivre. Mais ce qui est le rêve qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont envoyé la femme devant Jésus. C'est-à-dire qu'ils faisaient la chose seule là-bas. C'était mieux, non? Mais ils ont transporté la femme devant le Seigneur. En fait, ce n'est pas la femme qui les intéressait, c'était Jésus lui-même. Sinon, Dieu non, mais il voulait même exterminer celui qui est capable de donner le pardon du péché. Il a su. Et puis il est venu. Quand le Seigneur est venu, ils ont regardé ensemble, ils ont examiné la situation. Le Seigneur n'a pas parlé. Parce qu'il était en face des gens cruels, des gens dangereux, des gens qui attendaient seulement que le Seigneur dise quelque chose pour lancer la pierre. Ils sont à côté de toi, ils sont autour de toi. Ils attendent le premier jour pour te lancer la pierre. Cette pierre ne sera pas lancée contre toi. Le Seigneur a pris son temps pour écrire. Une fois je l'ai dit ici, quand le Seigneur écrivait, le frère ne sait pas ce que le Seigneur écrit. Mais il a écrit. On dit qu'il a pris son doigt, il a commencé à écrire, il s'est abaissé, il a levé la tête, il s'est abaissé, il a commencé à écrire, il a commencé à écrire. Mais quand il a écrit, quand il a levé la tête, il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Tout le monde a commencé à reculer. Action et réaction. Les gens commençaient à reculer. Les gens commençaient à reculer. Mais les gens, on parlait, j'ai dit, quand le Seigneur écrivait, ne sait pas ce qu'il a écrit. Mais pour moi, que je peux dire, et que le Seigneur a vu que cette femme était malheureuse. Elle était tombée dans la poussière. Et sa vie était poussiéreuse. Sa vie était misérable. Les gens avaient raison de la tuer. Parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. C'était contre la loi. Mais le Seigneur a écrit notre loi pour la femme. Il a écrit notre histoire pour la femme. Il a écrit le sort de la poussière. Pour la tuer. C'est resté à la mort. Aujourd'hui même, j'ai une nouvelle histoire pour toi. Le Seigneur t'a écrit une nouvelle histoire pour toi sur la terre. Il a écrit une nouvelle histoire. C'est pas la loi de mon année, mais il écrit une autre histoire. Une nouvelle histoire. Une histoire qui te délivre. Une histoire qui va te rappeler le condamnation pour toi. Une histoire qui va ouvrir notre porte à ta vie dans cette nouvelle année qui arrive. C'est une nouvelle histoire que Dieu écrit pour toi. Non, vous ne comprenez pas ce que j'ai en train de vous dire sur la terre. Je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Regardez le panier pas ouvert. Et elle va être quelqu'un d'esprit dessus. Il y a une histoire en train d'être écrite.
Une autre histoire est en train d'être écrite. Une autre histoire est en train d'être écrite. Regarde, les gens te condamnaient. Ils avaient raison de te condamner. Parce qu'ils ne connaissaient pas la nouvelle loi du Seigneur. Mais maintenant, ils ont rencontré le Seigneur. Le rêve qu'ils ont commis, c'est qu'ils t'ont laissé venir dans la présence de Dieu. Ils t'ont laissé venir dans les lieux où on fait les miracles. Parce que nous croyons qu'ici est un lieu de miracles. Et le Seigneur a dessiné notre histoire pour toi. Ta vie changera certainement. Et je ne suis pas en train de te parler parce que je veux te parler. Et ta vie comme se connectera à cette vérité ce matin. Regarde, Dieu veut te sauver ce matin. Ça va te sauver. Ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. La femme là était là-bas. Et un jour, tu as dit, va à Moussa. Il va à Sareta. Où le Bénouissa avec le corbeau là. Il peut continuer. Mais je veux que tu sors quelqu'un d'autre. Révélation. C'est pas parce que le sort ne peut plus continuer à mourir. Il est là, précisément. Mais il est toi de là. Va à Sareta. Il y a une veuve que tu vas trouver là-bas qui va s'occuper de toi. Le jour où il a dit veuve, ça dit qu'elle a fait quoi? Elle a pris le mari. Or, on sait que les femmes tombent sur leur mari. Quand le mari n'est plus là, c'est comme si elles sont déracinées. La veuve était désespérée. Elle avait plus de qui compter. Son enfant était petit. Il ne pouvait rien produire. On ne peut pas espérer avoir quelque chose de cet enfant, pas pour qui était là dans la maison, qui était presque une sucette parce que le bien n'était plus là. Le jour où Élie arrive, la femme va faire comme le gars qui souffrait à Bethesda. Mais regardez, il a dit de madame, est-ce que lui, faut me donner manger. Non, est-ce que vous comprenez deux choses? Sinon, on ne comprenez pas. Une veuve qui n'a rien. Une veuve, si était l'autre jour, on dit le patron est cruel. Il est coco, il est mauvais. Parce que c'est un escroc. Mais elle dit, madame, donne-moi à manger. Elle dit, monsieur, toi tu vois, c'est que j'ai ce là, c'est petit comme ça, c'est la chicken de 5. Pour ça, c'est comme la grille. Mais je vais préparer, je vais manger, et puis je vais mourir avec mon enfant. Il y a un projet de quelqu'un. Il y avait la mort dans sa nourriture. Son projet derrière sa nourriture, c'était de mourir. La femme de Sareta n'avait plus d'avenir. Elle n'espérait rien. La seule chose dans laquelle elle espérait, c'était mourir après avoir mangé. Non, vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui sont assis avec nous, on sourit ensemble, mais ils n'ont plus de projet. Aujourd'hui, donne l'occasion d'avoir un projet. Il a dit non, je vais préparer, il est serré. Il n'a pas dit qu'elle a la foi. Il n'a pas dit qu'elle a la foi, tu vas donner notre mari. Elle a la foi, tu vas faire comme ça. Non, elle dit, ce que tu as dit là, c'est bon, prépare, mais donne-moi d'abord le premier. Ça dit, ce que tu as là, il ne faut pas partager avec ton enfant d'abord. Donne-moi d'abord, je vais voir. Et puis là, si lui donne d'abord, elles vont gagner quoi? Il pleurait l'enfant. Je suis sûr que l'enfant est en train de dire, maman, si tu fais ça, il quitte la maison. Si tu as donné à manger ça là, je quitte la maison aujourd'hui. Tu n'as pas laissé aller te manger, puis là, je vais acheter, on va manger, puis on va mourir. Toi, tu peux donner ça à un inconnu. Un gars bizarre. C'est un tonton qui le connaît. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un dont on ne sait pas d'où il vient. On dit Élie est Tishbis, il n'a pas de généalogie. On ne sait pas d'où il vient même. Et puis c'est quelqu'un comme ça qui vient dans ma maison. Il n'a pas dit effectivement ce matin elle a la foi. Viens c'est même avec la foi. Non, il n'est pas la foi. Mais je le tiens lui. Et il dit donne-moi d'abord ce que tu as. Il s'en fout du reste. Il a
manger. Élie est assis. Élie est assis. C'est donc aidez-moi à vous prêcher, puis on va parler. Elle est assise. La femme essaie de réfléchir. Elle réfléchit, elle réfléchit. Elle réfléchit, elle réfléchit. Et puis elle lui pousse un peu pour aller. Et il dit, les gars, il n'a pas dit à la femme, il dit, donne-moi d'abord à manger. Parce que ainsi parle le Seigneur. C'est pas lui qui a parlé. C'est Dieu qui parle. Il dit ainsi parle. Il ne dit pas d'abord la foi. Viens te connecter et puis tu vas parler à ta femme. Il dit ainsi parle. Il dit la nourriture ne manquera point. Lui ne manquera point. Les frères, dans cette nouvelle année, si tu ne veux pas manquer quelque chose, donne le dernier que tu as. Non, les chrétiens ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore compris. Vous savez, la dernière fois que je parlais, j'ai dit, ta vie ne mourra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui a expliqué ce que ta vie la veille de Sarada. Peut-être ta vie elle avait du soutien, mais la veille était seule. Elle n'avait rien. Et puis, il dit, donne-moi d'abord. Tout à l'heure, l'homme frère a parlé. Je me suis souvenu d'une autre histoire. Cette fiancée qui a pris son parfum, le parfum des nards. Vous savez, c'était un parfum de grand prix. Un jour, j'ai essayé de chercher dans la Bible. Quand tu veux convertir son prix, ça vaut au moins 300 000 francs. On peut acheter dans l'autre franc. C'était un parfum qu'on gardait pour le temps du mariage, le temps des noces. Elle a cotisé longtemps pour payer ce parfum pour le jour où elle va rencontrer son époux. Ça veut dire que si tu n'as pas ce parfum, c'est un déshonneur. Et bien un jour, elle apprend que Jésus est assis quelque part. Jésus est assis quelque part là. Et elle dit, attends. Honneur de l'homme là, c'est bon. Mais est-ce que ça peut me donner ce qui est derrière? Elle a calculé. Elle a calculé juste son... Et puis elle prend son parfum. Elle s'en va. Et puis elle fait quoi? Elle casse. Elle fait quoi? Elle fait quoi la casser? Parce que si elle veut verser doucement, Judas est là. Il y a des gens qui ne font jamais rien dans les églises, c'est eux qui pensent à économiser. La preuve de Dieu, quand il a cassé par, elle a cassé par l'eau, Judas dit, ah, papa, ça va prêter le bon. C'est trop tard, c'est trop tard. Ah, c'est passé. Ça va passer, la Bible dit, ça va passer, il était en peine pour les pauvres. C'est passé lui-même là, il a vu lequel, il a vu aussi les gens à 300 000, il était gâté 150 de 150 à Jésus. Lui-même est pauvre. Vous savez, demain, le Père va nous parler. Je ne veux parler du sort de cette année sans avoir fait une offrande. Moi, je n'ai jamais dit ça dans cette église. Mais il dit, demain, quand le Père va prêcher, si tu n'as pas fait offrande. Parce que vous voyez, Dieu peut faire échantillon. ce que les chrétiens ne comprennent pas, si on est venu chez Dieu, nous a vu. Mais il faut qu'on se connecte à lui. Sinon Dieu nous a vu, hein? Il nous a regardé. Il a vu le sacrifice. Mais il dit, ah, où tu es même? Qu'est-ce qui peut t'attirer? Qu'est-ce qui peut te connecter à moi pour que la chose soit précipitée? La femme a cassé son parfum. Quand elle a fini de casser, le Seigneur regarde, les gens veulent se plaindre. Il dit, mais vous avez les pauvres avec vous toujours. C'est quel mot qui parle?
Toi, c'est lequel mot qui parle? Il y a un peu la même vie. C'est-à-dire que les gens ne seraient pas prêts à faire le nom du Seigneur. Ils font des projets qui n'existent pas. Vous avez les pauvres avec vous. Ma fille, regardez. Quand la femme a cassé, elle a essuyé ses cheveux. Cheveux d'une femme, c'est la gloire de la femme. Elle a fait comme ça. Elle a levé ses cheveux, elle a essuyé pied là. Elle a essuyé pied là. Elle a essuyé pied là. Quand le Seigneur s'est réveillé, il dit ma fille. Il dit ma fille. Au-delà de tout ce que tu as fait, tes péchés ne sont pas donnés. C'est l'offrande à connecter la femme à la sanctification immédiatement. Au salut du Seigneur. Ça va tomber dans ton déraille parce qu'elle est partie tassée. Elle a essuyé avec sa gloire. Ça, c'est pas fait le nom. Je combats l'esprit de pauvreté. C'est fini. Elle a gagné. Je veux que le Saint-Église change de mentalité. On va rentrer dans les grands coins. Je sais que dans cette maison, Dieu t'a donné un père. Alors, Et Dieu lui a donné un message, parce qu'il n'est pas prévu même qu'il soit là le 31. franchement. Mais tes mes frères, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu feras. Dans tout ce que tu feras, cherche quelque chose, cherche, viens honorer le Père. Il n'est pas une fois avoir la foi, il dit viens. Viens donner d'abord. Vous savez, on ne dit pas suffisamment certaines choses. Et quand on ne dit pas, la vie qu'elle donne littéralement des biens, c'est une seule personne qui a répondu. Amen. Tu sais, Dieu t'a bien recollé les morceaux dans ta vie. Amen. Ces paroles sont encore dans mon cœur. Dieu t'a bien recollé les morceaux. Il y a quelque chose qui ne va plus dans ta vie. C'est dispersé. Tu essaies de le faire il y a longtemps. Tu n'arrives pas. Mais le Seigneur me dit qu'il est en train de recoller les morceaux maintenant même. Il est en train de recoller les morceaux maintenant même. Il est en train de recoller les morceaux maintenant même. Je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est pas c'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ton entreprise. Mais le Seigneur est en train de recoller ces morceaux maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de recoller ces morceaux maintenant même au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que ta situation change au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ta situation change au nom puissant de Jésus. Les gens pensaient que la chose n'allait plus avoir la vie. Et là, quand Ézéchiel a prophétisé, les eaux se sont reconnectées. C'est avec mon connexion. Les eaux se sont reconnectées. La première question que je t'ai parlé, j'ai affaire de te dire cette chose. L'année prochaine, à cette heure de mort, Dieu t'aura donné une connexion qui aura changé ta destinée. Dieu te donnera une connexion qui changera ta destinée. Quand les morceaux se sont recollés, le Seigneur a redonné vie. Dieu redonne vie à cette situation qui est en train de mourir dans ta vie ce matin. Amen. Dieu redonne vie à cette situation qui est en train de mourir dans ta vie ce matin. Amen. N'aie pas peur. Ne dis pas en ton cœur qu'est-ce qui va se passer. Viens d'abord. Parce qu'aucune parole du Seigneur qui sort ne passe sans avoir accompli quelque chose dans la vie de celui qui l'entend. Et ce matin, tous ceux qui sont sous l'écho de ma voix reçoivent une touche particulière du Seigneur. Tu reçois une touche particulière du Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia.
que toute situation qui t'a désespéré, qui t'a attristé dans cette année, soit reformée au nom puissant de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit que je n'arrive pas à décrire. Un jour, Ézéchias partait vers la mort. N'est-ce pas? Il partait vers la mort. Et puis s'est tourné vers le Seigneur. Et c'est vrai que tu as dit que je vais mourir. Mais souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? C'est la question que Dieu me met à cœur de poser à une seule personne. Et c'est une femme. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Parce que c'est ça qui va parler en ta faveur. Ézéchias dit, Seigneur, souviens-toi que je t'ai servi. Dieu dit à Isaïe, mais il revient, lui il a oublié. Il va venir le chronique avant de me faire parler. Viens, dis-lui que sa maladie est terminée. Dis-lui que maintenant j'ajoute encore 15 ans sur sa vie. Le Seigneur renouvelle ta vie au nom puissant de Jésus. Vous le dites Amen. Regarde, cette année, tu as compté sur des gens qui t'ont oublié. L'année prochaine, ces mêmes personnes ne vont plus t'oublier. Tu as compté sur eux. Tu étais à la vie comme ça. Et puis les personnes t'ont oublié. Elles t'ont même pas appelé. Mais écoute bien cette fois-ci qui est écrit là. L'année prochaine, à cette heure de port, ton sourire va faire chiot. Parce que les personnes vont te rappeler. Ma prière ce matin, que la grâce du Seigneur vous remplisse. Amen. Je veux prophétiser comme Ézéchiel. Je vois les situations reprendre vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur va transformer le désert que tu as traversé en verger pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une chose à laquelle tu as aspiré cette année. Tu voulais dépasser la limite sur laquelle tu es cette année. Tu n'as pas pu. Mais le Seigneur est en train de te dire ce matin, ne sois pas découragé. Tu y arriveras certainement. Que Dieu vous bénisse. Amen.